Chers frères et sœurs, bonjour à tous et le bienvenue à la prière du matin. Avec une grande joie, nous commençons notre journée. Nous nous confions au Seigneur qui est riche en miséricorde. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de la Salette, priez pour nous. Nous allons prendre l'évangile de Marc, chapitre 2, versets 13 au 17. En ce temps-là, Jésus sortit de nouveau le long de la mer. Toute la foule venait à lui. Il les enseignait. En passant, il aperçut Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des impôts. Il lui dit « Suis-moi ». L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison de David, beaucoup de publicains, c'est-à-dire de collecteurs d'impôts, et beaucoup de pécheurs vinrent prendre place avec Jésus et ses disciples, car ils étaient nombreux à le suivre. Les scribes du groupe de pharisiens, voyant qu'il mangeait avec les pécheurs et les publicains, disaient à ses disciples, « Comment il mange avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus, qui avait entendu, leur déclara, « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Acclamons la parole de Dieu. Oui, chers frères et sœurs, nous pouvons de temps en temps, voire souvent, nous étonner de cette pédagogie de Jésus, de cette façon de penser. Et c'est tout à fait cela. Jésus n'est pas venu pour les saints, Jésus n'est pas venu pour les parfaits, au contraire de tout ce que nous pensons. Parfois dans notre vie spirituelle, nous disons, voilà, donc quand je serai parfait, je vais commencer ma vie de prière. Quand je serai parfait, je vais commencer à aller à l'église. Quand je serai parfait, je vais communier le corps du Christ. Et nous n'allons jamais, mais jamais commencer donc notre vie spirituelle parce que nous ne serons jamais parfaits sans l'aide de Jésus. Et c'est dans ce sens que nous écoutons aujourd'hui cet évangile de Jésus qui vient et qui dit aux pharisiens, « Mais je ne suis pas venu pour les bien portants. » C'est comme les médecins. Les médecins ne sont pas pour les bien portants, ils sont pour les malades. Ils doivent s'habituer à cela. Ils doivent s'habituer à toujours rencontrer des malades parce que c'est en fait leur métier. C'est leur mission. Et la mission de Jésus, voilà, donc c'est en fait la mission de rencontrer ceux qui sont malades au niveau spirituel, ceux qui sont les malades qui n'ont pas l'amour de Dieu dans le cœur. Donc, voyez, chers frères et sœurs, lorsque Jésus rencontre ces publicains, c'est tout à fait cela. Pour Jésus, peu importe ce que nous faisons maintenant. Pour Jésus, peu importe si nous sommes dans le pire péché, dans la situation de péché mortel. Pour Jésus, le plus important, c'est l'ouverture de cœur. Parce qu'il veut nous faire sortir de là. Vous voyez, comme il a fait avec ce collecteur d'impôts, il veut nous faire sortir de la situation de péché. Il veut nous faire sortir de la situation où nous sommes mis nous-mêmes. Donc, n'hésite pas, chers frères et sœurs, n'hésitons pas à faire confiance au Seigneur parce qu'il vient nous aider, parce qu'il vient justement, en fait, nous remettre. Nous avons besoin de lui. Nous avons besoin de sa grâce, nous avons besoin de son amour. Donc faisons-lui confiance parce que nous sommes malades et nous avons besoin de ce médecin qui est riche en amour et en miséricorde. Amen. Le Seigneur soit avec vous, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à vous, que Dieu vous accompagne. Et à demain pour encore une prière, et à mardi, pour encore une prière du matin.